1, 2, 3, raconte! Bonjour les garçons, bonjour les filles, les parents et tous les amis. C'est notre 41e émission 1, 2, 3 raconte, notre émission spéciale pour vous les enfants, mais aussi pour les parents et pour tous les amis. Fais-tu la différence entre bêtise, maladresse, tentation et péché? Est-ce que tu t'y retrouves dans tout ça? Ce n'est pas toujours très facile. Alors je te propose d'écouter Françoise qui va nous apporter maintenant quelques éléments de réflexion en répondant aux questions de Paul et Léa. Tu es prêt? Ok, on y va. 1, 2, 3, raconte! Bonjour Léa. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le studio. Tout est prêt, Elisio est à la technique, tout va pour le mieux. Et c'est avec joie que nous nous retrouvons. Alors nous allons tout de suite répondre aux questions du jour. Alors, peux-tu nous dire quelle est la différence entre une bêtise et un péché? Est-ce que c'est pareil? Eh bien, Paul, dis-moi, as-tu un exemple de bêtise? Oui, un jour, je jouais au foot dans la cour et j'ai shooté très fort. Le ballon est même passé chez les voisins. Tu as cassé quelque chose? Non, mais le ballon a tapé très fort sur le capot de la voiture toute neuve du voisin. Et donc? Je suis allé le voir et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il était très fâché et moi, j'étais très mal. Je lui ai même demandé pardon. Eh bien voilà, Paul, c'est une bêtise. Parce que tu ne l'as pas fait exprès, tu n'as pas envoyé volontairement le ballon pour abîmer la voiture du voisin. Quand on fait une bêtise, eh bien, comme tu l'as fait, on va présenter des excuses et s'il le faut, eh bien, on répare les dégâts. Une bêtise, c'est un peu comme une erreur, une étourderie, on peut dire aussi une maladresse. On ne le fait pas exprès, on n'a pas l'intention de faire mal, de blesser ou de faire du tort. Donc, ce n'est pas un péché. Eh bien, tu as raison, ce n'est pas un péché. Et quand on est tenté, est-ce qu'on pêche? Alors Léa, peut-être toi aussi, tu as un exemple. Oui, une copine m'avait dit de regarder un site internet où il y avait plein de trucs bizarres, plutôt dégoûtants. Presque tout le monde dans la classe regarde. L'autre jour, j'étais toute seule à la maison, alors j'ai eu envie de regarder. J'étais vraiment tentée. Alors, tu as regardé? J'ai hésité un moment et finalement j'ai fait autre chose pour me changer les idées. J'avais vraiment envie de regarder pour que les autres ne se moquent pas de moi, mais je savais qu'il ne fallait pas. C'est des images qui restent dans ta tête et après, tu as du mal à t'en débarrasser. Ça revient même la nuit. Tu as été tentée, Léa, en effet, mais tu as résisté. Alors je n'ai pas péché. Eh bien, tu as raison. Non, tu n'as pas péché. Bah alors, c'est quoi le péché? Et Paul, est-ce que tu as déjà entendu cette petite voix qui te dit « c'est mal ». Si tu veux, c'est un peu comme un feu rouge qui s'allume et qui te dit « arrête ». Ne continue pas. C'est notre conscience. Alors, elle nous avertit qu'il y a un danger, mais en fait, nous sommes libres de l'écouter ou pas. C'est Dieu qui nous parle? En effet, on peut dire comme ça. C'est comme si Dieu nous avertissait de ce qui est mal, ce qui nous rendra malheureux, nous et les autres. Si on n'écoute pas cette voix, on pêche, parce qu'on refuse d'obéir à Dieu, qui nous dit ce qui est le meilleur pour nous, mais aussi le meilleur pour les autres. Si on raconte des choses qui ne sont pas vraies sur une copine, par exemple, ce n'est pas à Dieu qu'on fait du mal. En fait, si. On fait mal à la copine, mais on pêche aussi contre Dieu. On lui dit non à ce qu'il nous dit. C'est comme si on se plaçait au-dessus de lui. Dieu nous dit de ne pas mentir, de ne pas répandre des méchancetés, mais d'aimer. Alors, si volontairement on décide de lui désobéir, eh bien, on se rebelle. C'est comme si on lui tournait le dos. Dieu sait les conséquences pour nous et pour les autres de nos mauvaises actions, nos mauvais choix, nos intentions méchantes. Il nous avertit pour nous éviter toutes ces histoires.
Est-ce que si on n'obéit pas, ça met comme une distance entre Dieu et nous? Eh bien oui, Paul. De même qu'il y aura un malaise, une séparation, une distance entre ces deux copines. Pour qu'elles soient à nouveau copines, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle se demande pardon? Mais oui, Léa, tu as raison. Il faut dire qu'on a fait mal, il faut qu'elle se demande pardon, il faut aussi s'engager à ne plus recommencer. Et ce serait bien aussi de dire aux autres que ce qui a été raconté n'était pas vrai. Est-ce que Dieu est triste quand on pêche? Oui, on l'attriste. On n'a plus un vrai contact avec lui. Et alors, pour rétablir ce contact, eh bien, il faut lui demander pardon et puis décider de faire tout ce qu'on peut pour ne pas recommencer. Dis-moi, quand tu désobéis à tes parents, alors qu'est-ce qui se passe? Ils me fâchent et parfois ils me punissent. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est juste ou c'est pas juste? Oui, c'est juste, je le mérite. Si quelqu'un vole, il doit rendre ce qu'il a volé. Et celui qui est condamné à la prison, il paie à la société pour le mal qu'il a commis. C'est la justice. Mais comment payer Dieu? Comment réparer? Mais c'est pas possible. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Et c'est lui qui paye à notre place. C'est lui qui est condamné pour nous. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix? Exactement. Oui, il a pris notre punition. Alors, c'est pourquoi Dieu peut nous pardonner. Et si je recommence à faire mal? Ah oui, c'est difficile. Faire ce qui est agréable à Dieu, c'est pas toujours simple. Mais tu vois, Dieu, il nous connaît et il voit notre désir de lui plaire, notre désir de faire le mieux possible pour lui être agréable. Il nous aime. Il ne va pas nous rejeter, mais au contraire, il va nous aider, nous accompagner. Et puis, on continue d'apprendre, on grandit. Et surtout, Dieu est patient avec nous, tout simplement comme un bon papa. Alors, dites-moi un peu les jeunes, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui, merci Françoise, je comprends mieux. Et toi Léa? Moi aussi. Merci à tous les deux, Léa, Paul, d'être venus. Et puis à bientôt pour une prochaine émission 1, 2, 3 raconte et de nouvelles questions. Au revoir. Ciao, à bientôt et merci. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Après ces échanges entre Françoise, Paul et Léa, je te propose de prendre un peu de temps pour réfléchir tranquillement à tout cela. Et pourquoi pas d'écouter une deuxième fois l'émission. Prends aussi le temps de prier, de parler à Dieu. Prochainement, nous entendrons l'histoire d'un enfant rebelle qui a choisi de tourner le dos à son père. Un jour, il a décidé de revenir. Mais son père va-t-il l'accueillir? Voudra-t-il lui pardonner? C'est ce que nous verrons. Je te dis donc à bientôt sur 1, 2, 3 raconte. « 4, 3, 2, 1 et nous les parents. » Au-delà des actes, des paroles, nous sommes invités à considérer attentivement nos intentions, nos pensées secrètes. Ce n'est pas toujours facile d'y voir clair, mais les récits de la parole de Dieu nous aident, car nous y retrouvons souvent des situations semblables à celles que nous vivons. Aidons nos enfants à examiner leur cœur, sans dramatiser ou grossir des fautes mineures, voire imaginaires, et encourageons-les à faire confiance à Jésus. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!